IDC News, Idéo Congo News, votre site d'information. Idéo Congo. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo moko. Léopard. Otonya sata mpembe ya nzoku moto ya nkoi. Salut à vous tous, chers internautes, qui êtes présentement branchés sur www.ideocongo.com, partenaire de rdcongoinfo.com, pour suivre ce numéro de Baraza la Congo Arbre à Palabre, consacré aujourd'hui exclusivement à ce que nous considérons comme l'échec de l'opposition congolaise face à la majorité au pouvoir quant à la révision constitutionnelle. D'entrée de jeu, chers internautes, je me dois de vous signaler que le débat sur la nécessité ou l'opportunité de réviser la Constitution du 18 février 2006 continue à alimenter la chronique en République démocratique du Congo, notre pays. Si pour les leaders de l'opposition, cette révision est inopportune, telle n'est pas la position de la majorité au pouvoir qui, une fois de plus, par la bouche du secrétaire général du PPRD, Évariste Boshab, considère que réviser la Constitution est une garantie pour la stabilité du pays. Il a cette fois-ci choisi de confirmer les velléités du régime en place d'agir ainsi devant un parterre des jeunes étudiants appartenant à un mouvement de l'opposition, soit le mouvement du peuple congolais pour la République, MPCR, cher à Jean-Claude Mvouemba, député national de la circonscription de Kazangulu dans le Bas-Congo. C'était le 27 octobre passé, au cours d'une conférence débat. Pour M. Évariste Boshab, constitutionnaliste de son État, autour d'une révision de la Constitution, il n'y a jamais eu unanimité à cause de sa charge émotive, mais pour en désactiver, j'allais dire, l'émotivité et le venin, il est bon d'aller du général au particulier afin de clarifier le débat. Avis qui, naturellement, n'est pas du tout partagé par les leaders de l'opposition qui considèrent que le régime en place cherche à réviser par la force le pacte républicain qu'est la Constitution. D'autre part, si dans leurs discours officiels, les portes-étendards de la communauté internationale sont pour la plupart fermées sur leur opposition, c'est-à-dire ils ne bougent pas, ils donnent leurs avis sur ce sujet-là sans broncher d'un iota. Il n'en est pas le cas dans les discussions en coulisses, nous a confié un responsable politique qui a requis l'anonymat, tout en ajoutant que dans ce dossier de la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo, le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures de la RD Congo doit être de mise, tel que le prônent la Chine, l'Inde et le Brésil, encouragés par l'amorce d'un front de refus aux injonctions occidentales mené par l'Afrique du Sud, l'Angola et l'Union africaine. Pour la Grande-Bretagne, par exemple, tout ce que la RD Congo doit faire devra privilégier le développement et la paix
et le tout devra se faire avec l'accord du peuple. Cette position est manifestement contraire à celle des États-Unis, qui sont, comme vous le savez, chers internautes, les États-Unis qui sont opposés à toute révision ayant pour nature d'accorder un autre mandat à l'actuel chef de l'État, M. Joseph Kabila. Mais qui dit se référer au peuple, comme le préconisent les Britanniques, fait allusion au référendum populaire. Et ici, la majorité au pouvoir trouve son compte, elle qui se prépare à un tel exercice qui n'exclut pas le recensement de la population, tel que prévu par la Constitution de la RD Congo, en son article 218, qui stipule que le peuple sera consulté et le pouvoir se pliera à la décision que prendra le souverain primaire. Non, ont tranché les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, qui sont catégoriquement opposés à toute modification de l'article 220 de la Constitution, article verrouillé qui stipule que la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Ces évêques congolais ne s'attendaient sûrement pas à la réaction de leurs propres fidèles, dont certains sont pro et d'autres anti-révisionnistes. La crainte est que le mouvement de mécontentement s'étende sur toute l'étendue du territoire national, avec risque d'une fissure entre les fidèles catholiques d'une même paroisse, pour la bonne et simple raison que certains ne se retrouveront pas dans la révision de la Constitution et d'autres l'accepteront des deux mains. D'ailleurs, on en a eu la preuve avec ce qui s'est passé dans le diocèse de Tchoumbé, dans la province du Kasaï oriental, où, répondant à l'exhortation de la SENCO, selon laquelle tous les curés et catéchistes doivent lire à l'intention des fidèles son message protégeant notre nation et de sensibiliser les chrétiens à protéger la nation contre toute tentative de modification de l'article 220, a provoqué de remous dans le chef des fidèles catholiques de ce coin de la République. À Lodja, par exemple, l'abbé Loleke a été bruyamment pris à partie par les jeunes de la paroisse Saint-Désiré le dimanche 12 octobre 2014, car mécontent de l'appel à s'opposer à la révision constitutionnelle révélée par leur curé. Ces jeunes, proches de la majorité présidentielle, ont interrompu l'office, mettant le célébrant dans l'impossibilité de poursuivre la messe dominicale. D'autre part, à la paroisse Sainte-Thérèse de Nganga, sur la rive gauche de la rivière Lokenye qui traverse Lodja, la lecture de la même lettre pastorale a provoqué une vive tension parmi les paroissiens qui ont décidé la suspension des cultes jusqu'à la nomination par l'évêque du lieu des curés apolitiques dont la mission sera de propager la parole de Dieu et non de relayer des discours politiques. Comme on le voit, chers internautes, et dans ce contexte, celle qui se trouve affaiblie, c'est beaucoup plus la toute puissante Église catholique qui n'a pas su bien communiquer et dont la position tranchante sème le mécontentement général. Et à l'allure où vont les choses, ce sont des grappes des jeunes qui seront obligés malgré eux de prendre distance avec l'Église mère. Cette preuve, et nous en avons la preuve. D'ailleurs, une délégation des jeunes catholiques de Kinshasa s'est présentée au portail de l'Annonciature apostolique à Kinshasa pour déposer un mémorandum destiné au pape François de Rome,
Celui-là même qui a exigé des pasteurs qu'ils se gardent de prendre la place qui revient de plein droit aux fidèles laïcs, qui ont justement pour mission de témoigner du Christ et de l'Évangile en politique et dans tous les autres domaines de leurs activités. Et les leaders politiques de l'opposition dans tout ce remue-ménage, se demandent les observateurs avisés. Chers internautes, c'est triste. Et c'est vraiment triste le constat que chacun de nous, et je pense que c'est le cas pour vous aussi, c'est triste ce constat que nous faisons dans le comportement ou les décisions que prennent les leaders de l'opposition. En effet, alors que la majorité au pouvoir ne lésine pas sur les moyens pour terminer à planter le décor de la révision constitutionnelle, dans les milieux de l'opposition, on assiste curieusement à des luttes intestines et à des prises de position contradictoires. Tenez, qu'a fait Évariste Bochab lors de sa prestation devant les jeunes du parti de l'opposition, de Jean-Claude Mvouemba, sinon que de leur inculquer la méthodologie du PPRD quant à la révision constitutionnelle? Ce même Mvouemba n'est-il pas celui qui avait accusé Vital Kamerhe de trahison à la suite du rendez-vous manqué de la marche du 13 septembre 2014? Et que dire de l'alliance entre l'UDPS de M. Étienne Tshisekedi et l'UNC de M. Vital Kamerhe, alliance considérée comme contre-nature par les combattants de l'UDPS? M. Vital Kamerhe n'est-il pas devenu l'homme à abattre, considération faite à sa querelle avec Martin Fayoulou, qui le traite lui aussi de tous les noms? À l'opposition républicaine, même son de cloche où Lisanga Bongaga s'est désolidarisé de Kengo Wa Dondo. Mais attardons-nous un peu sur le conflit Fayoulou-Kamerhe. Chers internautes, le tout est parti des rendez-vous manqués du 13 septembre 2014, de la marche et du meeting programmés le même jour par l'opposition, qui n'ont pas été digérés par certains leaders de l'opposition. Le camp de M. Kamerhe a accusé le groupe de Martin Fayoulou, SID, Christopher Moutamba, Société civile, et Eli Ngomo, UDEMO, d'avoir négocié et obtenu avec le gouverneur Kimbuta de la ville de Kinshasa l'annulation de cette marche dont j'ai parlé là tantôt. D'où les raisons de suspicion de flirter avec le pouvoir. La nomination d'Eli Ngomo, secrétaire général de l'UDEMO de Nzanga Mobutu au Conseil économique et social, a surpris le président de l'UDEMO qui a décidé de le démettre de ses fonctions dans son parti. Depuis lors, ceux qui ont eu à rencontrer le gouverneur de la ville de Kinshasa se trouvent dans le collimateur des autres membres de l'opposition. Martin Fayoulou, principal visé. Les adversaires de M. Martin Fayoulou l'accusent de faire le jeu de la majorité au sein de l'opposition. Et pour preuve, il lui a été rappelé qu'en marge du sommet entre les États-Unis et l'Afrique, M. Fayoulou avait fait partie de la délégation des opposants qui était invitée par le National Democratic Institute à un dialogue avec des membres de la majorité autour de la révision ou non de la Constitution de la République démocratique du Congo. Le président de l'ESID, Martin Fayoulou, indécrottable sur la révision de la Constitution, avait été remis dans ses petits souliers lorsqu'un député du PPRD lui avait rappelé à cette occasion qu'il était venu prendre de l'argent lui réservé pour être par la suite nommé directeur général de la SNEL ou éventuellement remplacer M. André Kimbuta à la tête de la ville de Kinshasa. Sans embâche, M. Martin Fayoulou avait réagi violemment en disant qu'il n'a jamais été corrompu. Ces accusations n'avaient qu'un seul but,
le discréditer en mettant son contradicteur au défi d'apporter la moindre preuve, avant de renchérir qu'il n'avait jamais été contacté pour faire partie du gouvernement de cohésion nationale. S'agissant de ses rapports avec M. Vital Kamere, Martin Fayoulou ne cache pas que Kamere tire trop la couverture vers lui en faisant publiquement état de ses ambitions et que sur l'alliance UDPS-UNC, il est apparent que l'UDPS est sous la botte de l'UNC de Vital Kamere. Ainsi, l'opposition risque de ne pas survivre, j'allais dire, au courant des événements. L'histoire semble donc se répéter à la veille des grands enjeux politiques, à savoir la révision ou non de la Constitution, le gouvernement de cohésion nationale, etc. Et comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, chers internautes, la majorité au pouvoir est fin prêt pour actionner toutes ces stratégies, comme en témoigne cette révélation qu'a faite le député national Zakari Bababaswe au micro de notre confrère de Voice of Congo. Les élections, selon lui, n'auront plus lieu en 2016, mais bien en 2018, n'en déplaise à M. Valentin Moubake, au cadre de l'UDPS. Suivez. Zalande candidat 2018 au Swapé. 2018 ou 2016? Dans le bizarre, candidat 2018, bon ça. Pour ah non, le bas, c'est mes amis, vote en 2018. C'est tout. On a Zakari, le député national Zakari. Député national Zakari Bababa a informé qu'il y a ce qu'on appelle la majorité actualisée. C'est-à-dire que Bissouna, chef de l'État, tout ça la légitimité. Ici, quand je prends la parole, ça bouge. M. Kabila fait le malin. Il fait parler ses turiférences pour donner l'impression de quelqu'un qui prend de la hauteur, alors que nous savons très bien que tous ces gens-là parlent en son nom. M. Kabila joue la stratégie de la surprise, comme cela a toujours été le cas depuis 13 ans qu'il dirige le Congo, et souvent par des conseils et pas toujours des Congolais. Et donc, M. Kabila se prépare, je répète, à une brutalité encore peut-être plus grande que ce que nous vivons aujourd'hui à travers le pays. D'ailleurs, M. Kabila veut aller à l'élection présidentielle de 2016 par un scrutin indirect, avec la complicité bien sûr de son homme de même, Malou Malou, parce qu'il sait qu'un suffrage direct, il ne pourra plus jamais le gagner au Congo. Alors il veut passer par un suffrage indirect qui peut lui donner la voix à la corruption de quelques députés ou de quelques sénateurs, mais jamais à la majorité des Congolais. Donc nous avons des stratégies, car nous disons que l'heure va bientôt sonner pour Kabila, ce n'est pas du bluff, l'heure va bientôt sonner parce que l'heure de vérité approche. De toute façon, ils n'ont pas tout à fait tort, ces compatriotes qui m'ont fait observer que l'honorable Baba Baswe n'étant pas le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante CNI, il ne faut pas vite aller en besogne et ne pas prendre ses propos comme parole d'évangile. Eh bien, voilà, chers internautes, où nous en sommes. J'espère que cette émission vous a édifié sur un pan de l'actualité dans notre pays s'agissant de la révision ou non de la Constitution. En vous d'en poursuivre l'analyse. Aujourd'hui était à la prise de vue Francis Miatembo et comme d'habitude dans Baraz à la Congo, Louis-Robert Elonga, votre serviteur, j'étais donc au micro. À la prochaine. Merci beaucoup. Ici News, Idéo Congo, News, votre site d'information. Idéo Congo